Bonjour Marion Kaplan, merci d'accepter cette deuxième partie de cette interview sur le laitage. Oui, Et donc, bonjour. bonjour. Donc j'aimerais bien discuter avec vous, parce que vous préconisez pas, vous êtes une fervente du sans gluten, sans laitage. Oui. Pourquoi le sans lait en fait? Pourquoi on devrait... Alors, autant le gluten, c'est pas forcément pour tout le monde. Donc, ceux qui ne sont pas tolérants, je leur dirais, mangez-en, mais pas tous les jours. Essayez de faire une rotation 3 jours, un jour sur 3 ou un jour sur 5. En revanche, les produits laitiers de vache, en tout cas, je les supprime à tout le monde. Avec certains médecins avec lesquels j'ai fait des expériences en labo et sur le sang avec un microscope, on faisait ingérer n'importe quel produit laitier, hein, et on regardait son sang, ça faisait chuter l'immunité totalement chez 100% des gens. Donc, 100% des gens sont c'est un immunosuppresseur. Il y a des grands immunosuppresseurs, c'est l'alcool, les produits laitiers, et parmi les produits laitiers, le Roquefort est un gros immunosuppresseur. Donc Quand on est en pleine forme et compagnie, toujours pareil, on peut en manger de temps en temps. Mais le problème, c'est que les gens mangent du fromage tous les jours. Les gens ou boivent du lait, ou mangent un yaourt, ou des trucs avec des probiotiques qui servent totalement à rien dans ces produits-là, mais c'est pas grave, ça fait vendre. C'est une catastrophe. Et il y en a, alors là, l'industrie agroalimentaire adore les produits laitiers en aromates, en composants, parce que ça adoucit, c'est bon. Il y en a vraiment partout. Alors comment une telle industrie a pris le pas? Comment un tel aliment est devenu un pilier en fait? Et on nous a vendu ça en nous disant que c'est bon pour les os, que c'est plein de calcium qu'il nous faut. Ça a commencé après la guerre, avec Debré, qui, comme il voyait la consommation d'alcool augmenter, s'est dit on va éduquer les enfants. Et à l'école, ils avaient droit à leur verre de lait sucré à 10 heures. Parce qu'ils disaient, le lait, c'est plein de calcium, c'est bon pour la santé, on va les encourager à boire du lait plutôt que de l'alcool. Voilà comment ça a commencé. Et comme les médecins ne sont absolument pas documentés sur l'alimentation, c'est devenu presque une croyance que non seulement il faut des produits laitiers pour vivre, mais que sans lait, on n'aura pas de calcium. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on croit ça? Et je suis sûre que nos auditeurs y croient. Mais alors c'est dur de croire autrement. C'est devenu tellement ancré dans nos cellules même. Hein. Et ça, c'est très ancré. Alors que regardez une bonne vache. Une bonne vache dans un champ. Qu'est-ce qu'elle mange? De l'herbe. Elle ne boit pas de lait. Elle bouffe de l'herbe. Et des trucs qu'on lui donne en complément de soja ou quoi dans son alimentation. Et quand vous voulez couper un os d'une vache, il est dur, hein? Où est-ce qu'elle le trouve, ce calcium? Dans l'herbe. D'accord? On nous a fait croire que, moi, justement, je me suis cassé la jambe l'année dernière, et mon chirurgien me dit, il va falloir que vous mangez des produits laitiers pour consolider. Ben, j'ai 53 ans, donc il me dit, vous comprenez, à votre âge, pour consolider, il va falloir que vous consommer des produits laitiers. Je l'ai regardé, j'ai commencé à lui parler, il dit, bon, arrêtez, j'y connais rien, je vous en prie. Ah, je dis, je préfère, je dis, vous avez fait combien d'heures d'études pendant toutes vos études de médecine et de chirurgie? Je lui dis 4 heures. Il a levé les yeux au ciel, il m'a dit, je sais même pas si on les a les 4 heures. Donc, ils ne font que répéter ce qui est largement Ah non, répété. Mais ils font peur. En plus, le pire, c'est qu'ils font peur. Enfin, je sais pas, quand on va chez une gynéco et qu'on lui dit qu'on a arrêté les produits laitage et qu'elle nous dit ah non, et elle nous fait tout un... Donc, en fait, elle a quand même le label docteur, enfin, autorité. C'est l'autorité à nos yeux. Et ensuite, on entend ça, ben, on se remet aux produits laitiers. Ça fait peur. Et on nous dit il faut 3-4 doses de produits de laitage par jour. Elle va même jusqu'à dire 7 yaourts par jour. Un truc aberrant. Oui, tout à fait. Non, mais ça, c'est vraiment un gros problème. C'est que les médecins ont un pouvoir extraordinaire et presque, on dirait aux patients que jetés par la fenêtre, ils se jetteraient par la fenêtre. Hein. Des fois, j'exagère pas. Hein. Et quelle est cette emprise? Pourquoi il y a autant d'emprise? Pourquoi des livres enfin, je veux dire, il y a pas mal de livres qui ont été écrits, notamment par Thierry Soucard, non?
Oui, Thierry Soucard qui a écrit Les mensonges et propagande que je conseille vivement aux personnes d'acheter. Voilà. Parce que c'est vraiment un livre très très bien documenté dans ce domaine. Il a même écrit une nouvelle version puisque l'industrie agroalimentaire s'est sentie menacée. Ouais. Il répond à l'industrie agroalimentaire avec des éléments scientifiques imparables. Mais évidemment, ce livre, personne n'en fait de publicité parce qu'il est dangereux. Parce que si vous arrêtez, déjà, ils sont dans la rue en ce moment. Alors si vous arrêtez en plus et que les gens commencent à spécifier des produits laitiers, du fromage, des yaourts en tout genre, des crèmes glacées, des glaces, mais c'est une industrie énorme. Donc des gens comme moi, on est des gens à abattre. Mais moi, je vous le dis en vérité. Mais au nom du marketing et du fric, parce que là, voilà. il y a quand même du fric en histoire, c'est fou de dire, ben non, c'est ce qu'il faut, c'est bon pour votre santé, alors que en fait, ça a un effet inverse. Ça, c'est scandaleux. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, on a Internet et on peut être des consommateurs éclairés. On ne peut plus accepter aujourd'hui de ne pas vérifier. Quand on vous dit c'est bien, moi, je regarde sur Internet. Il y a des gens qui prennent des médicaments, par exemple. Je regarde sur Internet le nom de leurs médicaments. Et je vois 3 kilomètres de contre-indication. C'est pas possible. Il y a moyen de se soigner autrement qu'avec des trucs qui vont vous donner d'autres maladies que vous n'aviez pas, mais que vous allez avoir à cause des médicaments. C'est quand même grave. Par contre, vous conseillez les laitages végétales? Oui, je conseille les laits végétaux, mais attention, le lait de soja, n'en consommez pas tous les jours. Là, il va falloir faire ce principe de rotation. Si vous choisissez, par exemple, lundi de prendre du soja, vous pouvez prendre du lait de soja, du yaourt de soja, ce que vous voulez en soja. Mais après, vous n'y retouchez plus avant le vendredi. Parce qu'il faut que votre système immunitaire ait le temps de se réparer avant d'en reprendre. Si vous en mangez tous les jours, ce que j'avais fait, eh bien, en refaisant mon analyse, je n'étais pas intolérante au soja il y a 4 ans, je le suis devenue. Donc, je suis une intolérance que niveau 1. Donc ça, celle-là, quand on est que niveau 1, en 3 à 6 mois, c'est terminé. Et maintenant, après, je sais que je pourrai en manger une fois tous les 5 jours. Donc, est-ce qu'un effet brutal pour avoir l'effet inverse? Oui, absolument. Donc, il faut faire attention quand même. Oui, absolument. Mais le produit laitier, le lait n'est plus le même lait qu'avant. Il y a de la dioxine, il y a des hormones, il y a des vaccins, tout passe dans le lait. Hein. C'est devenu un produit concentré de cochonneries. Mais comme l'industrie ne regarde que les bactéries, il n'y a que ça qui les intéresse, vous savez très bien qu'en science, on ne trouve que ce qu'on cherche. Évidemment, si on va leur demander d'aller chercher des hormones, la dioxine, ils ont commencé parce qu'il y a eu des vers qui ont commencé à taper là-dessus et on s'est aperçu qu'il y avait de la dioxine dans le lait, même des laits bio. Hein. Parce que l'herbe, elle est partout, la pollution, elle est partout. Hein. Donc, et nos besoins en calcium, alors quels sont nos besoins en calcium en fait? Nos besoins en calcium, d'abord, c'est pas le phénomène du calcium. Nous sommes riches en sels minéraux en tout genre, calcium, potassium, phosphore, sodium, qu'est-ce que je dis, sélénium, zinc. On a plein de métaux et de minéraux dans notre corps. Et tous ces métaux, il se trouve que ce sont des conducteurs d'énergie. Hein? Et donc, c'est pas tant l'apport qu'il faut avoir, mais la répartition dans le corps qui est importante. Et cette répartition dépend de votre vitalité. Si vous mangez des aliments morts, dépourvus d'enzymes, dépourvus de vitalité, eh bien, petit à petit, vos transmutations biologiques qui se font naturellement dans le corps à faible énergie ne se font plus. Et c'est là qu'il y a, vous pourrez vous shooter au calcium, vous ne le fixerez pas. Et c'est là aussi qu'il faut faire attention aux métaux lourds, aux amalgames dentaires. Il y a beaucoup de choses dont il faut tenir compte pour être en bonne santé. Donc si vous avez déjà des problèmes de santé pour les gens qui nous écoutent, vous ne croyez pas qu'en un claquement de dents, vous allez savoir venir. L'alimentation va être quelque chose, mais il faudra aussi regarder s'il n'y a pas des métaux dans votre bouche, s'il n'y a pas des choses comme ça qui peuvent être des facteurs aggravants. Mais quels sont nos besoins? Est-ce qu'il y a un certain dosage qu'il nous faudrait en minimum de on ne peut pas le mesurer. Bien sûr, ils ont essayé de mesurer ça, mais c'est tellement une dépendant je dirais, de notre activité, de notre morale, de nos dépenses énergétiques, intellectuelles, de nos croyances, de notre évolution, de notre conscience, de tout ça. Un être humain, c'est pas une poche, un sac poubelle dans lequel on met des organes, on mélange, ça fait un être humain. Un être humain, il a une conscience.
Et ces consciences vont en tenir compte, mais la médecine n'en tient pas compte. Comment se fait-il qu'il y ait des guérisons spontanées, ce qu'on appelle une rémission spontanée, alors que les gens n'ont fait que travailler sur leur stress psychologique? Vous comprenez? Donc l'alimentation devrait être l'élément qui nous nourrit, qui nous donne des bonnes nourritures vibratoirement élevées, donc manger du cru, manger cuisiner à la vapeur douce. Ils sont en train de s'apercevoir que non seulement il y a du goudron dans les grillades, mais qu'il y a un autre élément qui est extrêmement toxique. Et ça se dit petit, dans un petit coin, mais ça n'est pas dit d'une façon ouverte et forte, quoi. Et c'est dommage, parce que c'est des produits... Moi, je me souviens, j'en avais parlé au professeur Jacob. Je peux citer son nom, puisque c'est une réalité. Il y a 20 ans, ou 25 ans, c'était mes tout débuts quand je préconisais la cuisson à la vapeur douce. Et j'avais dit, mais professeur Jacob, j'étais avec Bernard Pivot, on parlait ensemble, et parce que, bon, il se trouve que j'avais des réunions où je pouvais être présente, et j'ai dit au professeur Jacob, mais est-ce que vous savez qu'il y a des méthylcolandrènes et des goudrons extrêmement toxiques, des benzopyranes, etc., dans la viande grillée, notamment de goudron, etc., de mouton, etc. Il dit, bah bien sûr. Je dis, mais attendez, et puis Pivot qui dit, mais comment ça se fait, mais tout le monde devrait le savoir, ça. Et Pivot n'était pas du tout au courant de ça. Et pour le professeur Jacob, pour lui, c'était évident. Et pourtant, personne ne le sait. Hein. On continue à manger du mouton bien grillé, bien noir, alors que c'est extrêmement toxique pour la santé. Donc, vous comprenez bien que ça, dès que ça concerne l'alimentation, il y a une espèce de grosse chape de béton qui nous arrive dessus. Il faut vendre. Et il faut acheter. Il faut qu'on soit des consommateurs. On a la sommation de consommer. Surtout ce qu'ils nous vendent. Hein. Donc pour les personnes qui s'inquiéteraient par contre de ne pas avoir peut-être assez de calcium, quels sont certains produits qui sont hauts en calcium? Si elles ont de l'ostéoporose par exemple, c'est que déjà elles ont pris trop de produits laitiers, parce que la consommation de produits laitiers acidifie l'organisme et le déminéralise, d'accord? Et c'est qu'il y a peut-être dans leur stress psychologique une sensation de se dévaloriser très forte, qui fait que si elles se dévalorisent en permanence intérieurement, eh bien, leur cerveau les suit et dit « Ah, tu vaux rien ?» Eh bien, qu'est-ce qui vous met debout? Qu'est-ce qui vous structure? C'est votre colonne vertébrale et ce sont les os. Et à ce moment-là, vous fixez plus le calcium, puisque vous vous dites que vous valez rien et que décidément, c'est pas la peine que vous existiez puisque vous ne valez rien. C'est tout ça qui va créer la digestion, la métabolisation. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens anémiques en permanence, à votre avis? Vous comprenez? Tout ça, ce sont des échanges très, très subtils qui sont partie de notre alimentation, mais aussi partie de notre niveau de conscience et de notre manière d'être. Et ça joue ensemble. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand les gens mangent sans gluten et sans produits laitiers, leur niveau de conscience évolue. Ils sont plus ouverts, plus lucides, plus conscients, plus disciplinés. Et petit à petit, ils s'apprécient de mieux en mieux. Et ils prennent plus contact avec leur corps. Et c'est plus la sommation de consommer. Eh bien, ça fait moins... C'est moins fort. Hein? Mais merci beaucoup Marion pour cet éclairage, pour cette conversation ouverte, éducative, et puis il est bien temps que ce genre de conversation prenne une vraie place dans nos vies. Oui, absolument. Donc si vous avez un dernier message à donner. Écoutez, il y a Kousmine qui nous disait « Votre corps est un temple, n'y faites pas entrer n'importe quoi ». Alors moi je dis vraiment, elle a tout à fait raison. Hein, votre corps n'est pas une poubelle. Hein. Donc personne ne peut vous obliger à manger n'importe quoi. Et notre corps, quoi qu'on en pense, même si on a l'impression de digérer, il y a ce qu'on appelle le bruit sourd des tissus. Et bien, ils vont se tramer des choses intérieurement. Donc c'est d'être un peu plus lucide, d'être plus à l'écoute de ses vrais besoins, plutôt que de sa gourmandise et de ses envies. Il y a deux choses. Il y a l'envie, qui est plutôt notre côté animal, et le désir, qui a un côté plus spirituel. Et il faut discipliner les deux. Hein? Donc il faut être des êtres humains conscients, lucides et disciplinés. Et à ce moment-là, on peut vivre en bonne santé. Vraiment. Mais ça pourra faire l'objet d'une autre interview sur justement tout ce côté
détox et impulsion qu'on pourrait avoir par rapport à... Enfin, c'est un mécanisme, puis c'est aussi des choses, on a l'habitude de manger certaines choses, notre corps demande encore plus de sucre, encore plus de produits laitiers, encore plus de pain, alors qu'en fait on n'en a pas besoin. Donc ça aussi, il y a un sacré nettoyage à faire à ce niveau-là. Ouais, tout à fait, tout à fait. Merci Marion. Je vous en prie et j'espère à bientôt.